Bonjour à tous, c'est parti pour le message de la semaine sur les liens flammes jumelles. Mes cartes sont toutes mélangées, donc les deux énergies et les liens. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les messages de la semaine sur la première énergie? Ok, il y a des prises de conscience pour moi. Ouais, là, ça amène à beaucoup de sagesse. Ok, alors... Ouais, vous voyez, il y a du blocage, mais il y a quelque chose qui vient chambouler en fait. On a la perte qui est là, ça vient chambouler en fait. Donc pour moi, parce que derrière on a la sagesse, donc il y a bien quelque chose qui est en train de bouger. Vous voyez, malgré tout là, malgré le blocage, pour moi, justement, c'est en train de bouger parce qu'on va, vous voyez, il y a les nouvelles qui sont derrière, on a la renommée, etc. Pour moi, il y a des prises de conscience qui amènent justement à passer au-dessus de ce blocage, à se libérer de ce truc dans lequel on était bloqué là, pour aller vers quelque chose où on va être beaucoup plus serein et, vous voyez, avec plus de sagesse. Donc, on va on va s'apaiser en fait sur certaines choses et prendre conscience de certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour la première énergie? Ouais, il y a un éveil. Bah oui, voilà, c'est exactement ce que je vous disais, du coup. Ouais, oui, mais bon, c'est exactement ça. Ouais, on a bien les prises de conscience et un éveil. Donc, il y a bien quelque chose qui tilte où on se dit, mais merde, en fait, voilà, j'avais pas vu ça et je viens de prendre conscience de quelque chose d'assez fort. D'où le fait que ça chamboule, en fait. Hein. Pour l'instant, on était un petit peu bloqué là-dedans. Mais justement, là, cette prise de conscience-là, cet éveil-là, et c'est lié à des mémoires. Donc, c'est des choses qu'on répétait un petit peu en boucle, hein, vous voyez. Et là, il y a une vraie prise, avec l'éveil, il y a une vraie prise de conscience. Il y a un vrai déclic par rapport à tout ça. De se dire, mais merde, en fait. Là où je vais, en fait, c'est pas... Vous voyez, il y a un truc quelque part où on se dit non. Là, il y a quelque chose qui va pas, d'accord? Et ça nous amène justement... Alors oui, ça chamboule, mais ça nous amène à nous libérer de ce blocage-là, hein, où on était un petit peu avec la perte, là, dans ces peurs de perte, dans ces peurs je sais pas, il y avait pas mal de choses qui étaient liées à ça. Peut-être la peur de l'abandon, la peur d'être seul, vous voyez. Il pouvait y avoir des choses qui étaient liées à ça. Mais là, justement, ces prises de conscience amènent à se libérer de ça pour, ouais, il y a les nouvelles. Alors peut-être justement l'envie, ou c'est des nouvelles qu'on nous apporte, qui nous permet de prendre conscience de ça. Ça peut être ça aussi, des fois, des choses qu'on nous amène, qui nous font prendre conscience de ça, qui donnent un déclic par rapport à ça, que ce soit de l'autre ou d'une autre situation, et qui nous amènent à justement, vous voyez, avec la renommée, pour moi, il y a aussi de prendre conscience d'où... finalement, où sont les choses saines et où sont les choses qui finalement nous emmenaient quelque part où on n'était pas forcément bien, quoi. Alors ça chamboule et tout, mais ça nous amène, vous voyez, à se sentir beaucoup mieux, en fait, cette prise de conscience, et on a la victoire. On a la victoire soit par rapport à des situations, soit par rapport à, ouais, à quelque chose. Vous voyez, il y a l'excès qui était là, c'est-à-dire qu'on a beaucoup accumulé. On était un petit peu bloqué là-dedans. Peut-être que c'est encore le cas cette semaine, que ces prises de conscience arrivent là cette semaine ou plus tard, hein, en fonction de quand vous tombez. On avait la roue de la médecine derrière, donc qui amène vraiment à... Vous voyez, à apaiser quelque chose et qui nous amène à nous libérer pour se sentir beaucoup plus léger, en fait, beaucoup plus serein. Vous voyez, conscience de soi. Hein. Donc, il y a vraiment des prises de conscience là de soi-même, hein, donc aussi du comportement qu'on peut avoir lié à nos blessures, lié à nos conditionnements. Il y a un vrai déclic là. Il y a vraiment quelque chose d'assez important qui amène à une vraie libération. Hein, vous voyez, à la liberté, en fait. Hein. Peut-être qu'on était toujours enfermé dans des choses un peu compliqué, c'est-à-dire on était toujours enfermé dans une forme de conditionnement qu'on n'arrivait pas à se sortir, vous voyez, on n'était pas forcément bien là où on était, mais on n'arrivait pas à se sortir de ça. Et là, il y a cette vraie prise de conscience qui amène à se libérer de tout ça, d'accord? Et on a la force de vie, hein, donc il y a ce truc en soi qui se renforce aussi, peut-être la confiance aussi en ce qu'on ressent en fait profondément, qui se renforce. Ouais, il y avait les masques, il y a les masques qui sont là, donc effectivement, il y avait quelque chose qu'on ne voyait pas. Vous voyez, il y avait quelque chose qu'on ne voyait pas, dans lequel on tournait, où on n'arrivait pas à, vous voyez, à se libérer de ça. Mais parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, vous voyez, avec les choses cachées, il y avait quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'on n'avait pas pris conscience. Il y avait quelque chose qui était on n'était pas forcément bien là où on était, c'était lourd, c'était pesant, etc. Mais je sais pas, il y avait quelque chose où on n'avait pas pris conscience, et là, vous voyez, avec cet éveil et ces connaissances, on prend conscience de ça. Hein.
Donc ça peut être là sur cette semaine, donc ça peut chambouler effectivement de prendre conscience de ce genre de choses. Je ne sais pas de quoi exactement, mais pour moi c'est vraiment quelque chose d'important, d'accord, quelque chose qui amène vraiment à un déclic et à un changement radical même, j'entends, vous voyez. C'est-à-dire qu'on était, même si on avait déjà beaucoup évolué, on était encore, vous voyez, dans ce système où on restait un petit peu bloqué dans certaines choses, on n'arrivait pas à passer au-dessus de ça en fait. Et pour moi, c'est vraiment un déclic là qui emmène à un vrai changement. Et d'ailleurs, on a la vague du changement derrière. Hein. On a l'attraction aussi qui est présente. Hein. Et puis, et on a les nouvelles derrière. Donc, soit effectivement, ça nous amène à aller vers l'autre ou vers quelqu'un. Hein. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Vous voyez qu'on prend conscience de certaines choses. Hein. Pas forcément une autre relation amoureuse, mais ça peut être dans une autre situation. Et finalement, ça nous amène à aller vers quelque chose. Vous voyez, avec les liens énergétiques et les liens énergétiques et le lâcher prise, on prend conscience pour moi aussi sur le lien, du lien qu'il y a avec l'autre, vous voyez. Peut-être qu'on n'avait pas vu clair par rapport à ça, qu'on était encore dans des... voilà, il y a plusieurs cartes qui sont retournées, qu'on était encore dans des suspicions, de la méfiance, vous voyez, on a le masculin sacré aussi. On était peut-être encore dans des choses où on se protégeait, vous voyez, parce que... il y a des moments où on se méfie de l'autre parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Vous voyez, c'est-à-dire que quelque chose qu'on nous apporte dont on n'a pas l'habitude, on va s'en méfier, alors que finalement quelque chose qui n'est pas sain et qu'on a l'habitude, on va se dire non, c'est là que c'est normal. Et finalement, là, il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça pour moi. Vous voyez, ça travaille beaucoup, ça bouge beaucoup à l'intérieur, là. Ouais, prendre conscience, on a l'amour passionnel. En fait, c'est vraiment, je pense, de faire la différence entre l'amour où c'est sain, vous voyez, quelque chose de sain, où l'autre n'est pas là par intérêt, mais par amour finalement, simplement, et de prendre vraiment conscience de la différence. Parce que parfois, finalement, quand on était habitué à un amour qui n'est pas sain, qui est... vous voyez, dans la dépendance émotionnelle ou qui est dans le besoin à l'autre, alors que même l'autre n'en a même pas conscience, l'autre a l'inconscience d'avoir... On y passe tous, hein. Moi aussi ça m'est arrivé longtemps en arrière de ne pas prendre conscience finalement entre la dépendance émotionnelle et entre l'amour en fait. Et finalement quelqu'un peut avoir l'impression aussi d'aimer l'autre alors que finalement c'est simplement de la dépendance émotionnelle. Et c'est à la base, hein, au tout début dans le lien, le coureur a beaucoup d'attentes en fait. Et les attentes, c'est pas de l'amour, les attentes c'est un besoin qu'on a besoin de combler et c'est ça qu'on chemine aussi tout le long du chemin, de se défaire de ces attentes-là, de ces besoins-là qui finalement ne sont pas de l'amour en soi, mais une dépendance émotionnelle. Sauf que sur le lien, effectivement, c'est connecté au cœur. Donc derrière ça, il y a un réel amour. Enfin, l'amour, il part déjà de soi, mais je veux dire, il y a une réelle connexion qui amène à aimer l'autre de façon inconditionnelle, en fait, d'aimer l'autre tel qu'il est, sans rien lui demander. Au bout d'un moment, c'est pas tout accepter. Hein. On fait la différence à un moment donné. J'en reparlerai dans une autre vidéo. C'est pas forcément le moment sur la guidance, mais en tout cas. C'est pas tout accepter, mais c'est aimer l'autre tel qu'il est sans rien en attendre en fait. Et quand on arrive à ça, oui, quand il y a une réelle connexion, mais il y a des moments en fait avec des personnes, avec certains liens, il n'y a pas de réelle connexion au cœur. C'est simplement finalement parce qu'on a besoin d'être aimé qu'on va être attiré par l'autre. Ça peut être aussi un lien karmique, donc ça attire sur le moment. Mais au bout d'un moment, on sent une forme de répulsion où on se dit, non, en fait, il n'y a pas la même chose, en fait. On sent la différence à un moment sur le lien entre les autres personnes et la personne avec qui on est relié dans ce lien-là, en fait. Et pour moi, il y a une prise de conscience par rapport à ça, là. C'est pour ça que je vous donne ça, parce que pour moi, c'est vraiment une prise de conscience qui est liée à ça, là. Ouais. Et c'est ça, hein, voir le bon côté. Voyez, on va se reconnecter à cette joie là. Pour l'instant, je pense que ça chamboule quand même pas mal. On est en train de lâcher prise justement sur le passé, donc sur tout ce qu'on a connu pour aller finalement vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qui est beaucoup plus sain. Vous voyez, et la preuve, on va vers des relations qui vont être beaucoup plus lumineuses. Vous voyez, alors que ce soit peut-être dans le lien, donc des relations amoureuses, mais des relations en général aussi, hein, parce que quand on tourne là-dedans. On va avoir tendance à être attiré vers des relations en général, même amicales, qui ne sont pas forcément saines en fait. Hein.
Et voir le bon côté. C'est vraiment, pour moi, c'est ça, voir le bon côté. On est en train de voir, de prendre conscience, en fait, que ce dont on se méfiait, finalement, bah, c'est là où il y a une réelle connexion, où il y a un réel amour sans condition. Et finalement, là où on était, bah, où on allait souvent, bah, c'était peut-être pas là où c'était sain, en fait, vous voyez. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça. Voilà. On va regarder sur la seconde énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la seconde énergie? C'est pas facile, hein. Vous savez, quand on n'a pas l'habitude, pour avoir moi eu mes propres prises de conscience aussi, hein, finalement, c'est pas facile, hein, de voir où c'est sain et où ça ne l'est pas quand on a eu l'habitude. Que ce soit des choses compliquées dès l'enfance, en fait. Alors non seulement les vies antérieures, mais dès l'enfance, c'est rare, surtout quand on redescend dans les générations, c'est très rare de voir des parents qui étaient vraiment épanouis et qui étaient eux-mêmes dans un amour inconditionnel. Donc forcément, ils ne pouvaient pas aimer leur enfant dans cet amour-là. C'était souvent un amour où on avait besoin d'être aimé, ça peut être maltraitant aussi parfois. Il peut y avoir comme ça des choses où finalement... Et ben, dès l'enfance, en fait, il y a eu un contrebalance où il y a un manque, il y a un truc qui n'est pas comblé, et du coup, et ben ouais, plus on grandit, et plus finalement on va se dire, bah non, mais l'amour, c'est ça, l'amour, c'est donner à l'autre parce que l'autre a besoin d'être aimé. Donc c'est ça, en fait, c'est être utile à l'autre. Et du coup, on va aller vers des personnes vers qui on est utile, alors que finalement, bah, les personnes vers qui on est utile, bah, ces personnes-là, finalement, inconsciemment ou consciemment, des fois c'est conscient, des fois ça ne l'est pas, vont, eux, avoir besoin qu'on leur donne ça. Donc finalement, on est dans un truc déséquilibré, quoi. On n'est plus dans un amour, et on est... Et puis, au-delà de l'amour, enfin l'amour pas inconditionnel, il part du cœur. C'est-à-dire que quand notre cœur il est ouvert, on offre l'amour inconditionnel, d'accord. Et puis on voit clair chez les autres. Ça veut pas... Et c'est justement de ne pas repousser. C'est-à-dire que quand on est dans cet amour-là, on ne repousse jamais les gens. On n'est pas dans... On sait se positionner, à dire là, bah moi c'est pas ok. Enfin moi je me positionne comme... Enfin c'est naturel en fait. C'est-à-dire qu'on n'y réfléchit même plus, ça devient naturel. C'est-à-dire bah non, moi je suis comme ça, comme ça. Mais on ferme pas la porte aux gens. Vous voyez, quand on ferme vraiment une porte, c'est qu'on n'est pas encore... Et c'est pas grave, on a le droit. À des moments, on a besoin de repousser, on a besoin de s'isoler, on a besoin par moments de fermer pour pouvoir se protéger aussi, mais c'est qu'on n'est pas encore dans un cœur ouvert, c'est qu'on n'est pas encore dans cet amour inconditionnel où vraiment quand on est là-dedans, on n'en veut à personne, on n'est pas... on n'a pas de rancœur, on n'a pas de... voilà, quelqu'un a envie de s'éloigner, ok, on le laisse s'éloigner, mais s'il a envie de revenir, on sait aussi ouvrir la porte, vous voyez, et parce qu'on n'est plus... souvent, quand on ferme la porte, on se protège, c'est-à-dire, non, c'est terminé, moi, les personnes toxiques, bah ouais, enfin, une personne toxique, elle est blessée, en fait, et elle a aussi besoin d'amour, finalement, vous voyez, et parce qu'on est tous passés par là, on a tous été toxiques dans ces cas-là, à un moment donné, vraiment. Vraiment, parce qu'on a tous eu des comportements qui n'étaient pas sains, parce qu'on ne savait pas ce que c'était, parce que voilà. Et ça veut dire que, bah ouais, mais si on ferme la porte complètement, alors que la personne, peut-être à un moment donné, alors si effectivement la personne revient parce qu'elle veut quelque chose, on sait se positionner, dire attends, moi si c'est pour ça, c'est. Voilà, mais je suis là en fait, enfin, je peux t'aimer, je peux ouvrir mon cœur, tout est intérieur en fait. Et si on ferme notre cœur et notre porte, c'est que quelque part, bah, on n'est pas encore arrivé à ça, à l'ouverture du cœur, et c'est pas grave, c'est normal, on a besoin de se protéger, c'est ok. Je veux dire, moi j'ai eu des moments où je me suis aussi beaucoup isolée, et c'est tout à fait ok par moment en fait, quand on en a besoin. Alors cette seconde énergie, parce que je cause. Alors, ouais, on a quelque chose sur la famille. Alors autant dans l'énergie, on a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer, mais pour moi il y a une renaissance. Il y a aussi des prises de conscience, et c'est lié à la fois. Ouais, bon, voilà. Je vous dis ça au moment où je vous dis... Je rigole, ça me fait rire. Au moment où je vais vous dire, il y a des prises de conscience, on a la découverte qui sort. Pour moi, cette carte-là, elle parle vraiment justement des prises de conscience. Vous voyez, de quelque chose, on prend conscience qui est lié à la famille. Donc peut-être, vous savez, dans l'enfance, le cerveau, il occulte. Quand il y a des choses très lourdes, très fortes, le cerveau, il... D'ailleurs, si vous n'avez aucun souvenir de l'enfance, c'est qu'il y a quelque chose. Généralement, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas bon. Enfin, qui est dur. Voilà, parce que si tout est bien et que c'est dans la joie, le cerveau, il s'en rappelle, il n'a pas besoin de se couper, de se dire non, moi je ne veux pas me rappeler.
Et des fois, vous voyez, il y a une prise de conscience qui se fait et en fait, on veut pas voir parce que mais non, c'est pas possible, je peux pas avoir vécu ça. Et c'est dur, hein, parce que voilà, on se dit non, je peux pas avoir vécu ça, mes parents, ils ont pas pu faire ça, c'est pas possible. Alors, à un moment donné, on leur en veut plus parce que voilà, ils étaient eux-mêmes dans leur souffrance, ils étaient eux-mêmes dans leurs propres blessures et c'est comme ça. Et puis notre âme a eu besoin d'atterrir là. Et quelque part, heureusement qu'ils ont été comme ça, même si des fois c'est très compliqué parce que c'est ce qui nous a permis d'être ce qu'on est aussi aujourd'hui. Et si notre âme a atterri là, c'est qu'elle avait besoin d'atterrir là pour expérimenter. Mais ça peut être très dur. Et du coup, le truc de se dire non, mais c'est pas possible. Et quand il y a le déclic, on se dit ah oui, quand même, non, j'ai vécu ça en fait. Mais ça permet justement de voir clair, de se libérer de ça et de s'apaiser aussi sur tout ça. De toute façon, les prises de conscience, elles sont là au bon moment. C'est-à-dire que l'univers va pas nous envoyer, la vie va pas nous envoyer des prises de conscience qu'on n'est pas prêt à entendre, qu'on n'est pas prêt à traverser. Et pour moi, il y avait des vraies prises de conscience là par rapport à tout ça, mais qui amènent vraiment à une renaissance, donc à une vraie libération. Ouais, il y a pu y avoir, avec la méchanceté, il y a pu y avoir des choses assez lourdes quand même là dans l'enfance. Je pense que c'est vraiment là sur l'enfance, alors même s'il y a les vies antérieures qui relient, mais ouais, ça bloquait. Vous voyez, on a quelque chose qui faisait que ça bloquait de ne pas prendre conscience de ça, mais ce n'était pas le moment, d'accord. Avant, on n'aurait peut-être pas été prêt à le voir et à l'entendre. Vous voyez, sur les deux énergies, on a ce blocage et on a ce déclic et cette prise de conscience qui amène à quelque chose de beaucoup plus léger. Sur une renaissance, on a la régénération aussi, vous voyez, le soleil. Vous voyez, ces énergies-là, c'est cette chose qui remue. Ouais, vous voyez, la lune, c'est aussi les choses cachées, donc quelque chose qu'on ne voulait pas voir en fait. Enfin, qu'on ne voulait pas. C'est qu'on ne pouvait pas voir avant, parce que c'était peut-être trop compliqué à intégrer. Mais vous voyez, ça ramène à... On a l'eau aussi qui est là. Ça ramène à quelque chose où on va être beaucoup plus vivant en fait. On va être beaucoup plus... on s'engluait là-dedans en fait, on s'engluait dans quelque chose de douloureux, de souffrant parce qu'on n'avait pas vu clair par rapport à ça, c'était pas le moment. Et là on voit clair et ça amène vraiment à quelque chose où, vous voyez, on a l'union derrière aussi, hein. Alors que ce soit avec soi et ensuite avec l'autre, mais déjà avec soi en fait, ça amène à s'unir à soi-même, c'est-à-dire à être complet avec soi. Mais ça peut être assez lourd quand même, hein. Ouais, on a la perte aussi qui est là, vous voyez. Alors, on a les mêmes cartes avec la tour qui remue et qui secoue. Pourquoi ça amène, vous voyez, avec la perte à ce truc en fait de relation... de relations où on a besoin d'être aimé en fait. Alors soit nous on a besoin d'être aimé et du coup on prend conscience de ça, ou soit on prend conscience que finalement on était dans des relations où les autres avaient besoin d'être aimés et c'est pour ça qu'ils étaient là en fait, et pas toujours finalement. Alors des fois il y a de l'amour derrière, des fois il y a réellement quelque chose derrière ou voilà, mais des fois derrière il y a rien, il y a juste ce besoin d'être aimé. Et du coup, c'est des relations qui sont pas forcément saines parce qu'on va donner, l'autre est là juste parce qu'il a besoin d'être aimé ou elle a besoin d'être aimée et pas par amour en fait. Et comme je vous dis, des fois derrière ça, il y a une réelle connexion, il y a réellement quelque chose. C'est pour ça que des fois, il y a une besoin de distance, que ce soit sur le lien ou avec d'autres relations. Des fois, il y a besoin de distance. Et puis par moment, finalement, la connexion est là et puis ça revient. C'est là où finalement, on peut aussi réouvrir les portes. Mais des fois, non, il y a rien. C'est comme ça. Il y avait juste ça, il y avait juste ce besoin-là en fait. Et c'était pas connecté au cœur du tout. Et c'est souvent dans ce genre de relation où on se sent pas toujours bien, vous voyez, on se sent, où il y a justement cette attraction-répulsion. Des fois, il y a une attraction parce qu'on s'est connu dans une autre vie, mais il y a aussi une répulsion, où on se sent pas à l'aise, tu vois, c'est des relations où on se sent envahi, oppressé. Généralement, ces relations-là, il n'y a pas forcément justement cette connexion au cœur derrière, c'est-à-dire cette connexion qui ranime, l'amour qu'il y a derrière. Et ça, on le ressent profondément quand on ressent justement ce côté vivant, on se sent plein d'amour quand on pense à quelqu'un, quand il y a quelque chose. Là, oui, même si devant, il y avait des comportements qui pouvaient être compliqués, ce qui est le cas dans les liens flammes jumelles, derrière, il y a ce truc-là où, ça me donne plein de choses, alors que si on pense à quelqu'un et on n'est pas bien, on est oppressé, là, effectivement, c'est que peut-être qu'il y avait que cet intérêt-là, ce besoin-là d'être aimé, vous voyez. Et là, je pense qu'on est vraiment, avec la perte, c'est ça, c'est ce truc-là, en fait, ce besoin d'assaillir certaines personnes, et nous parfois aussi, peut-être avant, peut-être encore, ce besoin de s'accrocher finalement à l'autre, etc. Et ça, c'est pas de l'amour, en fait. D'accord ? Mais ça, on le ressent dans le cœur, et c'est d'écouter ce qu'on ressent, là, tout profond. Enfin, vraiment, on le ressent, quoi. Et puis, dans ce lien, on le ressent. C'est-à-dire que quand on pense à l'autre, oui, des fois, on est en colère, oui, des fois, il y a des choses, mais finalement, quand on pense à l'autre, il y a
il y a cette explosion dans le cœur qui fait que waouh, bah ouais, mais oui, enfin cette personne-là, quand je suis avec, je suis bien, je me sens bien, il y a quelque chose de différent en fait, voilà. Mais comme on n'a pas eu l'habitude, bah ouais, c'est ce que je vous disais, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Et vous voyez, ça amène à des décisions, à des choix, à s'aligner, à se positionner pour aller vers l'amour, d'accord? Et on a la carte chance aussi qui est là. Et oui, on a le calme, donc peut-être un besoin de pause aussi avec la campagne, la santé là, de se poser parce que c'est des prises de conscience qui chamboulent, c'est des prises de conscience qui, vous voyez, qui remuent. Donc on a besoin aussi de se poser après. On a la vague du changement une fois de plus et vous voyez, on a des choses, on a la fiabilité. Et oui, mais c'est ça, moi je pense que ça ramène à ça de prendre conscience aussi, les personnes qui sont toujours là, vous voyez, qui finalement, peu importe qu'on prenne de la distance, peu importe qu'on machin, eh ben on peut prendre conscience finalement, mais ouais, mais en fait cette personne-là, elle est toujours là. Et peut-être que là on se méfiait en se disant, ouais, mais peut-être c'est bizarre, machin et tout, et finalement on prend conscience que ces personnes-là, elles sont là bah, pour ce qu'on est en fait. Pas par intérêt, mais pour ce qu'on est profondément, parce que ces personnes-là apprécient qui on est, malgré nos comportements qui peuvent être parfois un petit peu bizarres parce que il y a des blessures, parce que du coup on peut se méfier, mais finalement, eh ben on prend conscience peut-être que sur le lien, on prend conscience de ça aussi, que l'autre finalement est toujours là. Malgré que voilà, on peut être à prendre du recul, etc. Et que d'autres personnes, quand on prend du recul, oh bah bizarrement elles disparaissent. Vous voyez? Et il peut y avoir des prises de conscience par rapport à ça, justement, qui est vraiment là avec le cœur, parce que la présence physique, ça veut rien dire. Hein. C'est pareil sur le lien, au début, on veut absolument que l'autre soit là, mais à un moment donné, on prend conscience, la présence physique, ça veut absolument rien dire. Ce n'est rien, c'est la matière. La matière, c'est du fake, en quelque part, parce que quand je dis c'est du fake, la matière, c'est du fake, parce que c'est la continuité de ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on peut être là, dans la matière, tout le temps, c'est-à-dire physiquement, on est là tout le temps, tout le temps, tout le temps pour l'autre, mais finalement, dans le cœur, bah... il n'y a rien quoi. Parce que pour nous, finalement, l'amour, c'est que l'autre soit toujours là. Toujours là, toujours là, toujours là, toujours là, toujours là, toujours là. Mais finalement, dès que, par exemple, l'autre a besoin de prendre du recul, etc., bah là, pouf, ça disparaît, il n'y a plus personne. Et ben vous voyez, la matière, c'est fake en fait. Être là vraiment tout le temps pour quelqu'un, c'est justement de savoir ne pas fermer des portes et savoir avoir le cœur ouvert, peu importe ce qui se passe en fait. Vous voyez? Mais ça prend du temps. Ça va prendre du temps. Et moi, pour moi, c'est ça là. Hein. On est vraiment là-dessus. Hein. Ben, c'est ce que je disais sur la première énergie, c'est finalement prendre conscience d'où est vraiment l'amour du cœur, finalement, le cœur qui est là, de prendre conscience si les autres sont là vraiment pour nous-mêmes, pour ce qu'on est profondément, ou s'ils sont là simplement par intérêt, même que ce soit conscient ou pas, hein, c'est-à-dire pour être aimé en fait. Et c'est de prendre conscience de ça. Et pour moi, on était bloqué un petit peu là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair par rapport à ça. Et là, ça s'éclaircit. Et vous voyez, ça amène à l'épanouissement et à des choses qui se manifestent en grand. Hein. Cet épi de maïs, il est grand. Alors. Ok. Ouais, ça amène à plus de confiance. Hein. Ouais, ça amène à plus de confiance. Alors, ça peut remuer, hein, parce que avec la nuit noire de l'âme, c'est pas forcément, voilà, mais ça peut remonter des émotions, ça peut remuer pas mal. Vous voyez, on a les énergies tierces qui sont là, donc peut-être effectivement, c'est des choses extérieures qui nous font prendre conscience de ça, justement, vous voyez, qui nous font prendre conscience un petit peu de tout ce que je vous ai dit là, pour amener justement à se faire confiance, à faire confiance à ce qu'on ressent profondément, à ce qu'il y a profondément dans notre cœur. C'est ça, se faire confiance. Se faire confiance, c'est faire confiance à ce qu'on ressent profondément et plus à ce qu'on voit, à ce qui est à l'extérieur, mais bien à l'intérieur. Une fois de plus. On a la décorporation, donc il peut y avoir des choses, vous voyez, où l'énergie, là, elle monte, et ce qui nous amène à beaucoup de gratitude, justement, peut-être envers les personnes qui ont toujours été là et qu'on n'avait pas pris conscience que c'est ces personnes-là, finalement, qui étaient réellement là. Vous voyez? Et on a les retrouvailles. On va regarder après, rapidement sur le lien. Donc, on est sur les mêmes choses des deux côtés. Hein. Mais comme je dis souvent c'est qu'il y en a un où c'est plus extérieur et l'autre, ça va être plus intérieur. Et inversement, en fonction. Avec des prises de conscience vraiment intérieures. Et l'autre, c'est sur l'extérieur. Finalement, sur le truc extérieur, on va se dire, ah ben mais là, je vois plus clair. Quoi. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois. C'est-à-dire que souvent, sur le lien, en tout cas, moi, ce que j'ai pu en voir, c'est que à un moment donné, on va déconstruire plutôt extérieurement et reconstruire extérieurement. Et puis, ensuite, ça va être beaucoup plus intérieur. C'est-à-dire ça va être beaucoup plus profond. On a la loi d'attraction, ouais. Demander et conseil fiable. Mais il y a vraiment quelque chose où on prend conscience. N'hésitez pas à demander. Vous voyez, je ne vois pas clair, aidez-moi. Ou à l'extérieur aussi.
Parce que, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose d'extérieur qui nous amène à cette prise de conscience-là. Il y a quelque chose qui se passe extérieurement qui nous amène à cette prise de conscience-là. Et on a la loi d'attraction derrière. Une fois de plus, hein, la loi d'attraction, c'est pas je pense positif, tout arrive positif. Hein. C'est j'ai le cœur ouvert et ben les choses se manifestent. Mais on ne peut pas forcer cette ouverture de cœur. Une fois de plus, tout est là, tout est au bon moment, comme ça doit se passer. Il ne faut pas s'inquiéter. Je sais qu'on s'inquiète quand même. Je sais qu'on a beau se le dire et le savoir tant que c'est pas là et qu'on ne le sait pas vraiment dans les cellules, eh ben on s'inquiète et c'est ok. Ça prend du temps, c'est normal. Allez, on regarde sur le lien. Alors, on va prendre quelques cartes sur le lien. On ne va pas en prendre non plus des tonnes. Oh, il y a des libérations. Vous voyez, on sort de cette inconstance-là. On sort de cette inconstance pour aller vers le bonheur, d'accord, et la paix. Donc, il va y avoir pour moi quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir s'apaiser déjà intérieurement, mais peut-être du coup extérieurement aussi. Vous voyez, il y a les libérations qui amènent au changement et derrière à la reconnaissance. À la reconnaissance du lien, à la reconnaissance de l'autre, du lien en fait, de ce qu'il y a. Ouais, une fois de plus, libération. On a l'âme, hein, pour aller vers l'âme. On a les libérations qui sont là, sur le lien. Il y a vraiment des choses importantes qui se libèrent pour le lien là. Ouais, de toute façon, on est guidé à aller vers l'équilibre dans le lien. Et puis avec le feu, vous voyez, on sort des carapaces, là, on va sortir de ça pour aller justement, le feu en fait, donc vraiment, vous voyez ce truc, comme je dis, qu'on ressent dans le cœur, et ben ça pousse à aller vers l'autre en fait. Une fois de plus, ça peut être une étape où on arrive vraiment au bout de quelque chose, pour aller vers un cycle beaucoup plus serein, beaucoup plus léger. Ouais. Ah, c'est ça, vous voyez, avec l'excès, on a beaucoup... on a lutté, en fait. On a lutté contre ce lien, mais ce qui est logique, hein, ce qui fait partie du cheminement, finalement, ces prises de conscience amènent, vous voyez, quelque chose qui est en train de se guérir, c'est-à-dire qu'on va sortir de ça pour aller vers ça. C'est-à-dire que là, on se méfiait, on se protégeait, on était un petit peu enfermés. C'est en train de se guérir, vous voyez, de se libérer pour aller vers l'ouverture. On a aussi la guérisseuse. On a le guérisseur et la guérisseuse réunis. C'est beau, ça. On est tous guérisseurs. Hein. C'est quoi être guérisseur? C'est être dans l'amour, hein. Tout simplement. Hein. Parce que c'est quoi qui soigne? C'est l'amour. Hein. Vous voyez, on était un petit peu... Ouais, il y a ce truc-là. Ça veut dire qu'il y a vraiment... Et on a l'intégrité. Hein. Donc pour moi, on a vraiment ce truc. On est vraiment en train de prendre conscience que finalement... ce lien, il s'en va jamais, il est toujours là, l'autre ne nous abandonne pas. C'est-à-dire que, vous voyez, on était un petit peu là-dedans, peut-être encore, hein, cette semaine, où on est encore peut-être dans ce truc où on se renferme, où, vous voyez, on est encore un petit peu attaché à nos conditionnements, mais il y a ces prises de conscience qui amènent à se détacher de ces conditionnements-là, vous voyez, les conditionnements dont je parlais tout à l'heure, de prendre conscience de finalement, où est vraiment l'amour, qu'est-ce que vraiment l'amour, vous voyez, et que si l'autre est toujours là, mais l'autre, en fait, il ne m'abandonne pas, l'autre, il est toujours là. Alors que les autres, finalement, ça vient, ça part, ça passe. Mais ce lien-là, il est toujours là, en fait. Vous voyez? Et c'est peut-être, pour moi, c'est vraiment cette prise de conscience qui est en train d'arriver là. Alors que ce soit cette semaine ou un peu plus loin, mais en tout cas qui est en train d'arriver. On est dans ces énergies-là de prendre conscience que, en fait, ce lien-là, il est toujours là. J'ai beau traverser, j'ai beau machin, j'ai beau truc. Moi, peut-être qui me méfiais de ce lien-là, etc. Mais en fait, la personne, elle est toujours là, quoi. C'est guidé. Alors... Oui, c'est ça. Comment ça? Il y avait de la méfiance. Il y avait de la... Ouais, voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Je crois que ça ne sert pas à grand-chose. Là, il y a la colère qui ressort. Donc, il peut y avoir des émotions. Peut-être ça peut être de la colère contre soi-même aussi quand on prend conscience de ça. Ouais, ça fait remonter des émotions quand même. Hein. Ça fait remonter des émotions. Comme je vous dis, ça peut être aussi justement cette prise de conscience, du coup, de s'en vouloir à soi-même, de se dire, putain, pourquoi j'ai pas vu avant, en fait? Mais on ne pouvait pas voir avant. Il n'y a pas besoin de s'en vouloir, ça ne sert à rien de se culpabiliser. On ne pouvait pas voir avant, ça devait se passer comme ça pour pouvoir avancer. Comme je dis souvent aux personnes, c'est oui, mais l'autre, il se comporte comme ça. Oui, mais si l'autre ne se comportait pas comme ça, est-ce que vous avanceriez? Non, vous n'avanceriez pas si l'autre ne se comporterait pas comme ça. Donc, il faut que l'autre se comporte comme ça, même si l'autre n'en fait pas exprès. Les deux, d'ailleurs, hein, il faut que ça se passe comme ça, sinon vous n'avanceriez pas. Si on vous donnait tout sur un plateau,
bah, vous ne bougeriez pas de votre place et vous n'iriez pas vers votre cœur, clairement pas. Donc ça a besoin de ça pour aller vers ça. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voyez, on va vers le cœur, on va vers l'amour inconditionnel, on va vers cette ouverture du cœur dans le lien et du coup vers des communications derrière. On a la défiance et l'action. Vous voyez, on a bien quelqu'un, effectivement, qui est quelqu'un où les deux dans le lien, c'est peut-être un des deux, peut-être les deux, où il y avait encore des doutes, où on se méfiait encore de l'autre, où vous voyez, et il y a vraiment quelque chose là où cette prise de conscience amène à plus de confiance. Et on a à agir derrière. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport à tout ça. Ouais, gardez confiance. Mais c'est aussi la confiance en ce qu'on ressent, en conseil fiable. On a ce côté, effectivement, de l'enfant. Donc, soit, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se libérer de très fort par rapport à l'enfance. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, on avait quelque chose lié à la famille pour retrouver finalement la joie. C'est-à-dire qu'on a été, je pense qu'il y a quelque chose où les deux, là, dans ce lien-là, ça dépend des liens, mais les deux ont été peut-être beaucoup brimés dans l'enfance. Vous voyez, on était plus dans la souffrance que dans la joie. Et là, on est en train d'aller justement se reconnecter vers la joie. Et on a le demander qui est là. Demander de l'aide, qu'elle soit impalpable ou extérieure, mais à quelqu'un de fiable. Ah, celle-là qui est tombée sur ma jambe. On avait l'amour. J'adore cette carte de l'amour inconditionnel. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Moi, je vais la dire. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez maintenant, prenez un instant et réalisez que vous êtes véritablement parfait et unique au monde. Elle est belle, cette carte aussi. Alors, unique. Moi, pour moi, on a tous des particularités. Donc oui, quelque part, on est unique. Mais on fait aussi partie d'un tout. Et on est aussi tous les mêmes, quelque part. Vous voyez, on vient tous de la même source. D'accord? Ce qui nous rend plus uniques, ça va être nos particularités. Mais c'est aussi d'être dans l'unité. L'amour inconditionnel. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. Et ouais. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, ce truc de rechercher d'être aimé. Et des fois, on est dans des relations où l'autre n'est là que pour être aimé, mais soit conscient ou pas. Hein. D'accord? C'est souvent pas conscient d'ailleurs. Et c'est justement sortir de ça pour aller vers un amour inconditionnel. Donc ne plus avoir besoin d'être aimé pour pouvoir aimer pleinement. C'est pas facile, ça prend du temps. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous